Bonsoir et bienvenue à cette édition dominicale sur les antennes de Numérica Télévision. Mesdames et messieurs, Deli Sesanga, président de l'Envol, n'a pas tenu son meeting prévu dans la province de Kwango, à Kenge précisément. Le maire de la ville a déclaré que la ville n'était pas prête à accueillir finalement ce meeting. S'en est suivi une altercation entre l'élu du Kasaï et la police nationale congolaise. L'opposition dénonce l'arrestation et la violence des éléments de la police sur le député national Deli Sesanga. À l'université de Kinshasa, l'élection du comité de l'association des cadres scientifiques de l'université de Kinshasa sera donc tenue au second tour. Le Selemani et Willy Biliki Kilembe n'ont pas été départagés lors du premier tour des élections. On suivra ça tout à l'heure. Et cette édition de dimanche, comme vous le savez, est une édition consacrée à la page rétrospective de la semaine. L'actualité telle que diffusée sur les antennes de Numérica Télévision. Bienvenue à tous et à chacun. Je le disais tout à l'heure, Deli Sesanga, président de l'Envol, n'a pas tenu le meeting prévu dans la province de Kwango. Ce dimanche, son parti politique dénonce finalement l'arbitraire de la part du maire de la ville de Kenge, pour l'Envol, le parti de Deli Sesanga. La coordination provinciale du Kwango a introduit, conformément à la Constitution, une déclaration de la tenue de sa manifestation en date du mercredi 15 novembre 2017 auprès de la du maire de la ville, avec copie pour information au gouverneur, au commissaire provincial de la police, aux responsables de l'ANER et de la direction générale de migration. Et à 10 h le même jour, samedi, avant le début de la première partie de la manifestation, le commandant de la police de la ville de Kenge est venu à la rencontre du secrétaire général adjoint de l'Envol pour lui signifier verbalement l'interdiction prochaine de la manifestation par le maire de la ville de Kenge, qui saisissait à ce moment la lettre de celle-ci. Et le rassemblement dénonce finalement cette façon de voir et appelle à une mobilisation pour que l'alternance soit finalement obtenue en République démocratique du Congo. Élection serrée au comité dirigeant de l'association des cadres et scientifiques de l'université de Kinshasa. Je le disais tout à l'heure, les chefs de travaux Abdallah Selemani et Willy Biliki Wilembe n'ont pu être départagés. Il leur faudra passer par un second tour. Le reportage d'Emani Tango sur un commentaire de Mouine Rofel. Le comité dirigeant de l'association des cadres scientifiques de l'université de Kinshasa est renouvelé tous les 3 ans. Rendez-vous a été pris en début de semaine aux fins de pourvoir aux 8 postes en jeu. Si le vice-président et autres secrétaires généraux, trésoriers et commissaires aux comptes ont été formellement élus, les candidats à la présidence n'ont pu être départagés, aucun des 2 chefs de travaux en course n'ayant obtenu la majorité absolue des 524 votants. Nous étions également en difficulté, mais nous avons prouvé qu'on peut organiser des élections en dépit des difficultés financières. L'article 38 de la loi électorale dit qu'il faut organiser immédiatement. Alors, la notion de l'immédiateté est discutable en droit. Comment ça? Et donc, on se pose une question, est-ce que immédiatement veut dire dans le minute qui suit, c'est-à-dire Iketnouk, ou dans un bref délai? Un second tour devrait être donc organisé dans les 7 jours, contrairement aux vœux du comité organisateur qu'il a prévu dans la foulée du dépouillement. Nous sommes en train d'exprimer l'inquiétude de toute la communauté scientifique, parce qu'il est clair, devant tous les témoins, que le candidat Moueba a battu à plate couture son challenger. Et donc, les règlements disent que, voilà, il faut en fait organiser le deuxième tour immédiatement. Messieurs les journalistes, c'est du français. Nous sommes à l'université de Kinshasa. Immédiatement, ça veut dire maintenant même. Parce qu'il y a les votants, vous les avez vus, les électeurs, nous sommes là.
Les candidats sont là. Et pourquoi maintenant, en fait, renvoyer, en fait, Sinédi, les élections? Donc ça, ce n'est que l'interprétation partielle des choses. Et ça, en fait, on n'en veut pas. L'association des cadres scientifiques de l'université de Kinshasa compte en son sein le chef de travaux et assistants, ainsi que d'autres candidats au doctorat. On va passer à l'actualité de la semaine, la page rétrospective lundi sur nos antennes. L'actualité a commencé par l'atelier des anciens de l'université de Kinshasa, faculté de médecine, 60 ans déjà. Depuis que cette faculté existe, les médecins ont réfléchi sur comment améliorer l'accès aux soins de santé en République démocratique du Congo. Pendant 3 jours, médecins, pharmaciens, étudiants, techniciens, experts et autres professionnels œuvrant dans le secteur de la santé se sont retrouvés autour d'une table. Ensemble, ils ont discuté de l'amélioration de la stratégie de financement des soins de santé en République démocratique du Congo. La médecine congolaise, pour revenir à votre question, est encore à ses balbutiements. On est théoriquement, on fête les 60 ans de la faculté de médecine de l'UNIKIN. Il y a beaucoup de facultés de médecine au Congo, donc on forme des médecins, mais en 60 ans, beaucoup de choses se sont passées en médecine. Et nous sommes, je peux dire, peut-être je vais choquer plus d'un, mais on est encore au berceau de la médecine du nouveau millénaire. Pour relever les défis, le gouvernement s'est engagé à mobiliser des ressources suffisantes et durables pour le financement de l'offre et la demande des services de santé. L'accès aux soins est limité, c'est surtout l'accès financier. Il est limité que nous devons réfléchir là-dessus. Dans tous les pays du monde, ce qu'ils font, c'est essayer de voir comment ils vont pouvoir accéder aux soins. On dit qu'en Inde ou en Europe, les soins sont faciles, mais les soins ne sont pas faciles, l'accès n'est pas facile. L'accès est organisé. Le 6e congrès de médecine d'ici, médecine d'ailleurs, a coïncidé avec la célébration des 60 ans de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. La clôture de ces assises a été sanctionnée par la remise des prix d'honneur à quelques figures pour leur distinction et leur apport dans l'évolution du secteur médical en RDC. Mardi, Médecins sans frontières a annoncé le début de la campagne Zwangabien, une campagne qui consiste à lutter contre la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH/SIDA et à encourager le dépistage volontaire afin de permettre à ceux qui auront concocté la maladie de pouvoir suivre le traitement anti-rétroviraux. La campagne Zwangabien, traduisez Regarde-moi bien, lancée le 15 novembre, vise à lutter contre la stigmatisation et encourager le public au dépistage à travers la musique. Une femme peut vivre et enfanter. Bayaya, bolongo la confusion. VIH et SIDA. Maman jolie, yebisa bango. La campagne s'adresse spécifiquement aux jeunes, souvent exposés au virus VIH, et les encourager à combattre la stigmatisation et à se faire dépister, d'où la présence de certains artistes musiciens. VIH, SIDA. Et ça, c'est quelque chose dont c'est important de pouvoir un tout petit peu en parler. Le fait de m'avoir un tout petit peu fait confiance, de pouvoir mener la chanson jusqu'au bout, des fois les gens ne savaient pas. La campagne des mois lancée par Médecins sans frontières sera diffusée à Kinshasa et à Goma à travers le multimédia. Le même mardi, 14 novembre, la RDC a célébré avec les autres nations du monde la journée contre le diabète. Une journée qui a pour objectif de mieux faire connaître la maladie, sa prise en charge et surtout les moyens de prévention. Une personne diabétique est soumise au respect du régime, contrôler ce qu'il mange, faire la glycémie et surveiller ses pieds. La cause de la maladie, c'est la sédentarité.
le manque d'activité physique croissante. Il y a aussi les surpoids. Ce sont les deux éléments qui font à ce que bien des gens deviennent aujourd'hui malades. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont perdu l'esprit d'activité physique et ils veulent plus gagner du poids. Et c'est la jeunesse de la maladie. La journée a été célébrée sous le thème « Les femmes et le diabète, notre droit à une bonne santé ». Mercredi, nous avions diffusé sur nos antennes l'atmosphère, l'ambiance à travers toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, précisément, la vie a tourné au ralenti après l'appel des mouvements citoyens à l'observation de la journée Ville morte. Le constat est fait par Angie Makati. Mercredi, les activités ont tourné au ralenti dans la capitale suite à l'appel lancé par les mouvements citoyens pour exiger l'organisation des élections selon l'accord dit de la Saint-Sylvestre. Malgré cette ambiance inhabituelle, certains magasins, boutiques et autres établissements avaient ouvert leurs portes. Les dispositifs sécuritaires étaient renforcés dans plusieurs coins de la ville de Kinshasa pour éviter le dérapage. Oui, évidemment, il n'y a pas de trouble. Donc, comme vous voyez, les gens sont libres, ils sont en train de vaguer dans leurs activités. Et il y a aussi du calme, et comme vous voyez que la police est là, donc les gens aussi sont contents. Bon, en fait, ici au marché, je pense que, bien qu'il y a du calme, mais certes qu'on a donné quand même des instructions pour éviter les gens qui sont mal intentionnés. Vous savez, ici au marché, il y a d'autres personnes là qui en profitent aussi, chercher un peu de créer, de troubler un peu de l'ordre public et puis tenter peut-être à faire des désordres. Alors, raison pour laquelle nous sommes là pour chercher à sécuriser nos populations. Dans une déclaration faite jeudi, la délégation de l'Union européenne, les États-Unis, le Canada et la Suisse se sont dit préoccupés par les déclarations de certains responsables des forces de police et des gouverneurs de province ayant annoncé de manière antidémocratique la perturbation des manifestations en rapport avec la journée ville morte du 15 novembre. Dans la nuit de mercredi à jeudi, une forte pluie s'est abattue sur la capitale Kinshasa, causant des sans-abri, des personnes, des familles entières qui ont perdu des biens. Et Numérica Télévision est passé à Ndjili, précisément au quartier 9, pour se rendre compte du désastre causé par Dame la pluie. Jeudi, après la pluie vient le beau temps, dit-on. Malheureusement, les Kinois ont vécu les contraires jeudi dernier. Les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit de mercredi à jeudi ont laissé des traces dans plusieurs quartiers de la capitale. D'énormes dégâts ont été enregistrés. La route Sekomaf dans l'est de la ville de Kinshasa s'était coupée entre les avenues Kikonda et Bouela. Les quartiers Pakadjouma et Ndanou, dans la commune de Limité, étaient également victimes de la Dame la pluie. Avenue 13, avenue entre avenue Bouela, Nadikonda, ce n'est pas bon. En tout cas, l'État est en train de se charger. C'est là où on a nous, les abonnés. Service c'est ça la Mariama, casse la route, c'est comment pour. Service c'est ça la Mariama, casse, ma banque est au climat, ma bilo à Colia. Donc, ma carre est comme sur la aide, elle doit la carre est donc, moyen que. Les dégâts ont été également enregistrés dans la commune de Massina, plus précisément au quartier Fumusuka. Les activités étaient paralysées dans ce quartier. Depuis
j'espère à 2 heures. Mais même les écoles n'ont pas fonctionné. D'autres inondations ont été enregistrées dans certains coins de la capitale. C'est très désolant. Vendredi, chez Okitundu, sauvé par une motion incidentielle du député de la majorité Fidèle Likinda. En principe, les élus nationaux devraient examiner la motion des défiances contre le vice-premier ministre, ministre en charge des Affaires étrangères au sujet de la question du passeport. Mais le député de la MP, par sa motion incidentielle, avait indiqué que le vice-premier ministre, ministre en charge des Affaires étrangères, avait déjà répondu à la question posée par le collectif des signataires de la motion des défiances. Après débat, les députés, dans leur majorité, ont décidé donc de suspendre l'examen de cette motion de défiance à l'Assemblée nationale. Déposée depuis le mois d'octobre, c'est ce vendredi que la motion des défiances du député Juvenal Munobo contre le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères a été débattue en plénière. Alors que tout était prêt, le député Fidèle Likanda a estimé dans une motion incidentielle que le gouvernement avait déjà répondu aux attentes du peuple sur le prix de passeport. La première raison était l'inopportunité de la motion de défiance de notre collègue. L'inopportunité dans le sens que dans la question orale avec débat de notre collègue Juvenal Munobo, adressé dans son temps au ministre des Affaires, au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, il demandait au ministre que le ministre ne peut pas prendre une décision par voie de communiqué. Deuxième raison, la question soulevée par notre collègue était une question transversale. Quand il parle de taux, de prix des passeports, quand il parle de deuxième au niveau des frontières, quand il a évoqué l'aviation civile, vous conviendrez avec moi que toutes ces questions ne concernent pas non seulement le ministre des Affaires étrangères. Juvenal Munobo n'a pas caché son regret après le rejet de sa motion de défiance contre le chef de la diplomatie congolaise. Mon action est bien dirigée. Ce qu'il faut constater, c'est qu'on ne veut pas du vrai contrôle parlementaire ici. Et c'est une stratégie de la majorité au pouvoir. Et le président Minakou, le collègue Minakou, agit plutôt comme un cadre de la majorité présidentielle et puis il ne voit pas les lendemains. Juvenal Munobo protestait contre la décision portant invalidation des passeports semi-biométriques. Et toujours à l'Assemblée nationale, c'est demain que le Premier ministre ira déposer au bureau de la Chambre basse du Parlement le projet de loi électorale. Le communiqué est signé, la cellule de communication de l'Assemblée nationale. Ça sera donc au cours de l'audience qu'Aubin Minakou va accorder à Bruno Tshibala Nzenze. Ainsi se termine cette édition de dimanche sur les antennes de Numérica TV. Merci beaucoup de l'avoir suivi.